Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Jean 1, 18. On trouve l'expression « avant la fondation du monde », c'est-à-dire avant que l'univers existe. Dans 3 textes de la parole de Dieu, le premier fait allusion à l'amour éternel du Père pour le Fils, Jean 17, 24. Le deuxième à l'agneau de Dieu désigné d'avance depuis l'éternité, 1 Pierre 1, 20. Et le troisième à l'élection éternelle des croyants, Éphésiens 1, 4. L'amour éternel du Père pour le Fils. Avant d'aller à la croix, Jésus prie pour ses disciples. Il veut les avoir avec lui dans le ciel pour qu'ils voient la gloire que son Père lui a donnée. Il ajoute « Car tu m'as aimé avant la fondation du monde ». Dieu est amour, affirme l'épître de Jean, 1 Jean 4, 8, 16. L'amour fait partie de la nature de Dieu et s'est exprimé avant la fondation du monde entre Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils du Père. 2 Jean 3. Dans l'Évangile, Jésus est appelé le Fils unique qui est dans le sein du Père. Jean 1, 18. Le terme « et » exprime une permanence absolue. Le Fils est le centre de l'amour du Père, en dehors du temps et de l'espace. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est resté le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et il le restera toujours. L'existence éternelle du Fils de Dieu, centre de l'amour du Père, est liée à la nature de Dieu. La mettre en doute serait ignorer la nature du Dieu d'amour. Le Fils de Dieu est venu révéler cet amour aux hommes. Désormais, il peut dire à son Père au sujet de ceux qu'il a sauvés. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17, 23. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jean 17, 24. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, versets 3 à 11, Paul parle de notre situation de baptisé. C'est en effet par le baptême que la puissance de Dieu s'est déployée en nous pour nous arracher à l'emprise du péché. L'apôtre Paul joue sur le sens du verbe baptiser, qui signifie dans son acception première plonger, tout simplement. En étant plongé dans l'eau, les baptêmes se célébraient alors par immersion. Le baptisé est plongé dans la mort du Christ qui est un refus du péché, d'une humanité dominée par le péché. En sortant de l'eau, le baptisé surgit vivant pour Dieu comme le Christ ressuscité. Le baptême est une mort. Par le baptême, nous laissons Dieu nous dépouiller d'une vie qui refuse d'être don gratuit pour être simplement convoitise. Cette convoitise est la volonté humaine de prendre par soi-même ce que Dieu a pourtant promis de nous donner. La convoitise supprime le signe qui fait que la vie est reconnue comme un don que la mort ne peut effacer. Le baptême est une résurrection, le don du Christ en croix, et cette révélation ultime du don. Tout est don, la vie est don, Dieu est don. Par le baptême, nous sommes vivants pour Dieu.